Désaccord. Samsung bidonne encore. Le millimètre qui change tout. Plan s'étend en Europe centrale. Deuxième Oscar pour Apple TV+. Lundi 13 mars 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 349. Bonjour à tous. Tim Cook et Jeff Williams en désaccord avec l'équipe design d'Apple sur le lancement du casque de réalité étendue en 2023. C'est le Financial Times qui le révèle. Les successeurs de Johnny Ive ont fait savoir que le casque n'était pas prêt, mais Tim Cook et son bras droit auraient décidé que le lancement n'attendrait pas l'an prochain ni 2025. La tension serait même extrême autour du casque en interne, avec donc peut-être quand même une présentation dans moins de 3 mois, Ellie, à la WWDC début juin. Oui, ça semble se confirmer. Et en fait, ce qu'on voit là, on en a déjà parlé, c'est la guerre qu'il y a entre des designers et des ingénieurs qui cherchent la perfection, ou en tout cas qui essayent de défendre une certaine vision de leurs produits, et une équipe dirigeante d'opérationnels qui disent « Oui, mais ça fait 7 ans qu'on développe ce casque, il ne sort toujours pas et c'est sûr que si on attend 3 ans de plus, il sera plus léger et plus mince et si on attend 10 ans, il sera peut-être incorporé dans des lentilles. Mais en attendant, on a dépensé des milliards, il faut que le produit sorte. » Donc il y a des compromis. Et d'après ce qu'on sait, les designers, eux, auraient voulu attendre une version plus légère. Le casque actuel ressemblerait à un masque de ski, ce qui en termes de taille est tout à fait raisonnable si on compare à ce qu'il existe chez la concurrence. Mais c'est vrai qu'en attendant, on aurait pu faire plus léger et plus petit. Donc, compromis, mais sortie du produit. Si le logiciel est prêt, ce qui semble être le cas depuis un certain temps, et s'il y a une version qui tourne, il faut présenter quelque chose. Parce qu'à force d'attendre, la concurrence, eux, ne se gênent pas. Samsung à nouveau pris en flagrant délit de bidonnage avec les soi-disant photos incroyablement bonnes, je cite, de la Lune réalisée avec le nouveau Galaxy S23 Ultra et son Space Zoom 100 fois. L'intelligence artificielle de Samsung, entraînée avec des centaines de photos de la Lune, appliquerait en réalité, sans le dire, une texture de Lune par-dessus l'image effectivement prise par le smartphone, mais la photo seule ne donne pas un meilleur résultat que l'iPhone 14 Pro Max. Il s'agit donc d'une création de l'IA de Samsung et pas de la photo brute, Ellie. Eh oui, on les reprend à tricher, mais moi ça m'étonnait quand on avait fait cette émission sur la qualité photo incroyable du S23 et je me disais, bon, ok, ils ont un meilleur zoom, etc. Mais après, il y a les traitements d'image chez Apple qui sont bons, etc. Il semble que ces Samsung aussi se sont dit, malgré notre zoom 100 fois, on va faire du traitement d'image, sauf que peut-être que leurs algorithmes sont un peu moins bons que ceux d'Apple et qu'ils aient quand même un peu triché, d'après ce que je comprends, parce que là, ils ont mis carrément une image à la place d'une autre, hein, donc... Ah là 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 là, c'est coréen. Ne comptez pas trop recycler vos étuis de la gamme iPhone 14 avec les futurs iPhone 15. Les dimensions ne correspondent pas tout à fait si on en croit cette vidéo publiée sur YouTube par Mako Takara dans laquelle des mock-ups de la gamme iPhone 15 imprimés en 3D sont essayés avec des étuis pour la gamme iPhone 14. Rien que pour l'iPhone 15, l'écart, à confirmer bien sûr, d'1 millimètre suffirait à ne pas pouvoir recycler ces étuis actuels. Les 15 Pro et Pro Max, eux, seraient plus courts d'1 millimètre et donc ça rentrerait mais avec un peu de jeu. En revanche, ça collerait pour l'iPhone 15 Plus, mais c'est le seul dont on n'est pas sûr qu'il reste dans la gamme, Ellie. Exactement. Mais bon, il ne faut pas s'étonner, Apple change toujours légèrement ses produits, ne fût-ce que par la taille du cache des appareils photo. Des fois, bon, là, l'iPhone 15, les bords sont un peu plus arrondis. Il est un peu plus court dans le cas des modèles Pro. Donc, bon, quand on dit il rentre, mais il y a du jeu, si vous vous amusez à ça, vous avez le téléphone qui va sortir de votre cache. Donc, moi, je ne le conseille pas. Et puis, de toute façon, il faut bien qu'Apple gagne un peu d'argent sur les coques et les fabricants de coques aussi. Donc, quand vous pouvez acheter un iPhone 15, achetez une nouvelle coque. Je pense que vous pouvez le faire. Et puis, il y a aussi la question des boutons de volume qui devraient changer sur cette nouvelle gamme. Oui, absolument, qui a priori sont maintenant en solid state, donc
Je suppose que ça demande un petit aménagement au niveau des coques, on verra. Plus que quelques mois à attendre. Ah là là, cet iPhone 15, hein, depuis le temps qu'on en parle. Et c'est pas fini. Non. Le nouvel Apple Maps en test dans 6 pays d'Europe centrale avant une disponibilité probablement le mois prochain. Les pays concernés sont l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres de couverture de cette version modernisée d'Apple Maps, lancée aux US avec iOS 12 en 2018. C'est la 18e mise à jour avec extension à de nouveaux pays. Et on se retrouve avec 21,6% de la surface du globe désormais couverte et 11,7% de la population mondiale. J'ai presque envie de dire seulement, parce que ça fait presque 90% qui n'est pas couverte. Ça fait quand même 927 millions de personnes concernées dans 32 pays, Elie. Oui, mais ce qui se passe avec ces versions-là, c'est qu'elles sont extrêmement détaillées. Tu sais que moi, j'adore tout ce qui est GPS et Maps, donc j'ai vraiment testé et je continue à tester tout ce qui sort. Hein. Donc, je dois avoir 6 ou 7 versions sur mon iPhone. Et quand je regarde ça en particulier avec CarPlay, la différence entre Apple Maps et tous les autres, qu'ils soient gratuits ou payants, est énorme aujourd'hui. La qualité d'affichage est énorme. Mais évidemment, ça demande énormément de travail. Et puis, il se concentre dans les pays où on a besoin de cette précision. Parce que si tu prends ne fût-ce que le continent africain, l'Inde, etc., on n'a pas forcément besoin de super détails. C'est des territoires très vastes où les routes principales sont déjà dans Apple Maps, mais on n'a pas cette impression de 3D, de parcs très jolis, etc., qu'on va plutôt situer dans les grandes villes occidentales. Et là, tu vois la différence. Maintenant, un jour, ils y arriveront. Mais ils couvrent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont commencé par les États-Unis, et c'était plus facile, ils couvrent par rapport à la population et par rapport aux grandes villes, et ils le font progressivement. Donc, bon, un jour, on couvrira la planète entière, mais les versions actuelles auront été modernisées, et donc dans les grandes capitales, on aura des vues encore plus réalistes. Peut-être ça sera presque un film, puisque là, on a la 3D, mais les bâtiments sont représentés sans fenêtres, sans détails. Peut-être qu'un jour, j'ai vu, moi, ce qui se prépare dans les labos, et on en avait parlé au moment de Bard, puisqu'il y a le nouveau Google Maps qui utilise cette technologie de 3D, et effectivement, on va arriver à un moment donné où on se baladera avec un GPS, et ce sera comme si on avait une caméra dans la voiture. Donc, ça progresse tout le temps, mais pour l'instant, Apple Maps reste numéro 1 pour moi. Et puis 1 an après le triomphe de Coda, un deuxième Oscar pour Apple avec la récompense attribuée dans la nuit de dimanche à lundi au court-métrage d'animation The Boy, the Mole, the Fox and the Horse qu'on peut regarder sur Apple TV+. Oui, alors je ne l'ai pas regardé, mais je savais qu'il était sorti parce que c'est un dessin animé apparemment très poétique, très beau dans les images, mais quand j'avais vu la bande-annonce, ça ne correspond pas à mon goût en dessin animé. Je ne discute pas de la qualité, mais à chacun ses goûts. Donc, je ne l'ai pas regardé, mais maintenant qu'il a eu un Oscar, je vais quand même faire l'effort de regarder ça. Parce que je pense qu'Apple continue effectivement à faire des produits extrêmement qualitatifs. Et c'est certainement un Oscar mérité. Je n'en doute pas, et vraiment, je vais le regarder. Mais c'est le graphisme qui est un peu spécial et qui ne correspond pas à mon goût pour les dessins animés comme ça, mais bon, à chacun ses goûts, donc je pense qu'on en parlera dès qu'on l'aura tous regardé. La quotidienne iWeek revient demain.